Oh là là. Oh là là. Le prédateur, il est au village. Il est au village. Oh les enfants. Parfois je suis branché ailleurs, je me bagarre dans mes affaires de politique et je ne regarde pas beaucoup. Et après je m'arrête pour regarder de l'autre côté pour dire mais comment se comportent les enfants pendant que je suis concentré sur mes affaires de politique. Et là je constate que le prédateur, les enfants, l'homme qu'on appelle Francis Ngannou qui prépare son prochain combat, a décidé contre toute attente. Les gens vont en Arabie Saoudite, ils vont à Las Vegas, ils vont à New York, ils déplacent parce que les équipes sont là-bas. Donc ils se disent, il faut que je sois là-bas à côté de la technologie pour pouvoir être en pleine forme. Parce que Francis Ngannou doit bastonner en octobre, en pleine forme. Mais ce qu'il vient de faire, ça c'est ce qu'on appelle la grandeur. Il a compris qu'il a besoin de l'énergie de sa terre. C'est lui qui a déplacé la technologie, il est venu avec un bâtiment, non? Mais oui. Quand vous atteignez ce niveau-là, c'est comme ça que ça se passe. Il a déplacé la technologie. Il est venu pour s'entraîner au calme. Vous voyez la différence entre la grosse pression médiatique que Francis Ngannou avait aux États-Unis pour organiser ses précédents combats. C'est parce qu'à l'époque, là, il était encore un objet. Il était encore un objet entre les mains. En ce moment précis, il a atteint la maturité propre. Il est devenu son propre projet. Est-ce que tu vois le décalage que je suis en train de te faire dans la tête, frérot? Qu'il y a une époque, Francis Ngannou devait s'entraîner à Las Vegas, en Arabie Saoudite, au Mexique, pour plusieurs raisons, technologie, entraîneur et tout. Maintenant, il a sa propre technologie, son propre entraînement. Il est son propre média et il vend son propre space. Là, il a décidé de porter et de revenir avec ce que nous avons de plus cher. C'est ça, si tu ne sais pas, ce n'est pas d'un Ngannou dont je parle. Je parle de cette énergie, de comment ça devrait fonctionner. La souveraineté. Tu prends la force et tu amènes sur la terre-mère la fierté d'appartenir à ce continent. Ne pas avoir honte. Voir bâtir comme étant le paradis où tout le monde devrait venir se ressourcer. L'amour de la terre, des enfants. Est-ce que tu penses, toi, Ngannou, qu'après ça, le bonhomme là va tenir 2 minutes? Il ne peut pas tenir 2 minutes parce que ce à quoi tu es branché, c'est plus que le nucléaire, c'est la terre de tes ancêtres. Avec des leçons, tu as déjà appris, tu t'es purifié, tu t'es lavé, tu sais maintenant qu'il ne faut pas rencontrer. Tu as compris. Quand vous voyez Francis Ngannou marcher, c'est quelqu'un qui a appris sa leçon. Il a compris que être celui qui vient embellir la misère au Cameroun, ce n'est pas un bon rôle. Tu ne peux pas être un champion, un costaud, quelqu'un qui, et dernièrement, on a encore vu dans le film de Rebel Moon, donc le gars n'a pas seulement fait Fast and Furious, il a aussi fait Rebel Moon, donc il a encore son propre flag qu'il est en train de construire. Ça là, c'est les choses qui me touchent. C'est que quand je suis bloqué dans mes affaires de politique, je n'ai pas le temps de venir vous montrer cet autre côté du Cameroun que j'adore et que je passe beaucoup de plaisir à montrer. Ces gens qui montrent, qui me font une fierté particulière. C'est surtout quand ils font le contact entre ceux qui reçoivent comme médaille, ceux qui reçoivent comme énergie et qui mettent en contact avec la terre-mère. Par exemple, quand on me dit par exemple que je l'embide au Cameroun, ça me touche. Ça me touche. Et quand on dit que non, Francis Ngannou s'entraîne au Cameroun, il a ramené sa propre équipe. Regardez, tous ils sont là avec les caméras, non? Ils sont là partout avec les caméras pour montrer que le Cameroun sera toujours... Et si les gens qui pensent que le Cameroun va finir avec eux, le Cameroun ne finira avec personne. Chaque année, le Cameroun produira des champions. Il y aura encore de plus en plus de champions. Donc, celui qui peut mettre dans sa tête de penser un seul instant qu'il va prendre avec lui la gloire, les honneurs éternels du Cameroun, il se trompe. Il y aura toujours de nouveaux Camerounais. Parce que c'est la fabrique des champions, non? Et en ce moment précis, c'est même pas seulement Joël Embiid et Francis Ngannou qui sont en train de se ressourcer sur la terre-mère. Oui, même s'il y a Kamé là-bas. Et ils savent tous qu'ils ne doivent pas être les petits éléments qui viennent embellir la misère. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça, les enfants. Ne soyez pas les petits éléments utilisés pour embellir la misère. Ngannou, tu connais déjà. Toi, tu as été mordu. Toi, Ngannou, tu as été mordu. Direct, tu sais. Toi-même, tu sais, tu as été mordu. Tu sais. Tu sais, une poignée de main
Ils t'ont amené te placer devant l'autre vampire aspiratrice d'énergie. Elle t'a aspiré. Elle t'a aspiré en une fois. Ce n'était pas deux rencontres. Elle t'a vidé. Elle t'a vidé en une fois. En une fois. Et je t'avais dit, c'est le petit là qui t'avait amené là-bas. C'est le petit là qui t'avait amené là-bas. Là, c'est son rôle. C'est un rabatteur. Le petit, c'est un rabatteur. C'est un rabatteur. Il rabat les poids pour aller les déverser chez le chétan. C'est un rabatteur. Il fait du rabattage pour déposer chez le chétan. Pour déposer chez le chétan. Et il t'avait rabattu, pouf, il allait te déposer chez le chétan. N'oubliez pas, les gens comme les Yannick Noah comme ça, évitez-les. J'ai oublié. Hey, remontez, j'ai oublié de dire à premier podcast, mais je crois qu'il va écouter également ce podcast, Joel Embiid. Il n'a pas encore son abonnement à la clinique. Mais bon, Francine Nganou ayant déjà son abonnement, va partager avec lui. Francine Nganou, partage ton abonnement à la clinique avec Joel Embiid. Tu lui dis rapidement que j'avais oublié quelqu'un qui ne devait pas rencontrer. Yannick Noah, évite-le, frérot. Évite-le. Ce sont eux qui sont utilisés pour venir embellir la misère. C'est eux la courroie de transmission. C'est eux par laquelle l'énergie de la jeunesse que eux ils oppressent passe pour encore aller retourner chez eux. C'est par ces stars-là qu'ils aspirent l'amour. Hein? C'est des aspirateurs. Donc évite aussi le bonhomme qu'on appelle Yannick Noah. Parce que crois-moi, quand tu salues Yannick Noah, c'est comme si tu as salué direct. C'est comme si tu as même mis ta langue dans la bouche de Pomba. Parce que si tu salues seulement Yannick Noah, c'est comme si toi tu as seulement mis ta bouche dans la bouche de Pomba. Donc il faut éviter. Vous êtes trois, je vous ai déjà donné. Siakam, tu es là-bas. Joel Embiid, tu es là-bas. Nganou lui connaît déjà, c'est lui qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Nganou lui connaît déjà. C'est lui qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer. Ne les rencontrez pas. Ils sont dangereux pour vos carrières. Ils sont totalement dangereux pour vos carrières. Je vous les ai comptés. Pomba, Chantal Mbia, le président Africa Foot, Yannick Noah, il s'appelle comment? Les Ngongo, Ngoute, Grégoire Watt. Ne les rencontrez pas. Ils sont dangereux pour votre carrière. Ne devenez pas les embellisseurs de misère. Les petits gens qu'on utilise pour embellir la misère des autres. N'allez pas vous asseoir dans les bénétariats au milieu des mouches et des cafards pour faire les humbles. On appelle ça embellir la misère. On appelle ça embellir la misère, la rendre plus supportable. N'acceptez pas d'être des outils utilisés pour venir embellir la misère des Camerounais. Ne soyez pas ça. Ne soyez pas ça, les enfants. Ma fierté, elle est grande parce que je vous dis, quand je suis bloqué dans les affaires de politique, là, après, il n'y a pas beaucoup le temps, mais je dois trouver toujours le temps et l'énergie. Le temps et l'énergie. Et à vous autres, je vous donne rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. We gonna shine. Parce que ce sera un moment explosif d'amour, de partage et de bonheur. Ça, c'est aussi extrêmement important à comprendre. C'est que tant qu'il y aura des problèmes liés à la haine, l'amour deviendra toujours le paramètre le plus important, celui par lequel on aboutit. Celui qui nous donne l'énergie, le carburant nécessaire qui fait marcher la machine jusqu'au bout. Le 14 septembre, ce sera par amour. Les risques par amour, la souffrance par amour, rapper par amour, que de l'amour, les enfants. C'était papa.